Bonsoir, bienvenue à notre cours d'initiation à la philosophie avec bien sûr quelques éléments de méthodologie. Ce cours vise à accompagner les élèves du nouveau secondaire 4. Ce cours est aussi un complément qui peut aider les professeurs à engager des débats avec les élèves. Nos cours ne remplacent pas les cours que doivent dispenser les professeurs de philosophie. Je dois préciser immédiatement que ce cours s'inspire largement du programme présenté par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre qui a pour titre Connaissances vulgaires, connaissances scientifiques et attitudes scientifiques. Nous parlons donc de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Nous parlons de connaissance scientifique. Qu'est-ce que la science? Comme nous avons l'habitude de vous le dire, il faut savoir se servir des dictionnaires, des encyclopédies, des lexiques pour pouvoir définir certains concepts. Connaissance. Qui ça qui connaissance la même? La connaissance, c'est l'acte par lequel l'esprit ou la pensée saisissent l'objet ou se le rendent présent en s'efforçant d'en former une représentation exprimant parfaitement cet objet. Ça, c'est une définition générale de la connaissance. En philosophie et en sciences, on parle de connaissance vulgaire. Qu'est-ce qu'on entend par connaissance vulgaire? La connaissance vulgaire, c'est l'ensemble des connaissances et des impressions que nous recevons de nos sens. C'est ce que nous appelons connaissance vulgaire. Qui ça yeux bon? Qui ça oreille moins bon? Les manger une pomme, qui ça bon? Qui ça 5 sens bon? C'est l'ensemble des connaissances et des impressions, première impression, que nous recevons de nos sens. Là, c'est sens qui travaillent, qui ça sens ban nous? Sens permettent, sens nous gagnent, ils permettent nous comprendre une série de bagailles, connaître une série de bagailles. Nous relèvons tout ça, connaissance vulgaire. Ce qui est fondamental dans cette connaissance, sa modalité est la perception. Je ne perçois pas. Et la connaissance vulgaire, elle est caractérisée par l'accoutumance. Comme vous pouvez le noter, dans accoutumance, il y a le mot coutume. A-C-C-O-U-T-U-M-A-N-C-E. Donc la connaissance vulgaire est caractérisée par l'accoutumance. Ouvrons notre petit Robert pour chercher le mot accoutumance. L'accoutumance, c'est le fait de s'habituer, de se familiariser. Donc il y a aussi le verbe s'accoutumer, c'est-à-dire s'habituer à. Donc la connaissance vulgaire, elle est caractérisée par l'accoutumance, par bagaille qui y a répétition, habitude, on fait chaque jour. Connaissance vulgaire, c'est ça lié. La connaissance vulgaire, elle est particulière. Là, me dit particulière, il y a un bagage que me dit pour un monde, c'est me dit que Jean-Louis, c'est un nègre qui gère l'eau en pile, c'est un garçon qui gère l'eau en pile. Je ne peux pas arrêter comme ça pour me dire tout garçon qui était dans la région Sahara, tout garçon qui était dans le quartier Sahara, il est tout jaloux. Les non-connaissances vulgaires, c'est-à-dire que je prends un cas particulier, elle est particulière, je ne peux pas généraliser. La connaissance vulgaire est confuse et qualitative. Ça veut dire que donner que connaissance vulgaire, bon non, il n'y a pas jamais fin clair net. Connaissance vulgaire, il y a des gens qui ne peuvent pas mesurer, ne peuvent pas quantifier, ne peuvent pas faire nom, ne peuvent pas faire chiffre. Bref, la connaissance dite vulgaire, elle est subjective. Il y a ce qu'on appelle aussi connaissance dite scientifique. Qu'est-ce qu'une connaissance scientifique? Ou si vous voulez, qu'est-ce que la science? Pour parler de connaissance scientifique,
nous pouvons dans un premier temps nous demander qu'est-ce que la science? La science peut être définie comme la connaissance méthodique dont le contenu, d'une manière contraignante, est à la fois certain et universellement valable. Et cette définition de la science, vous pouvez la trouver dans notre livre « Le métier d'étudiant, guide méthodologique du travail intellectuel ». Inutile de vous dire que ce livre, il est important pour les élèves du NS4. Il est important aussi pour tous les étudiants du premier cycle. La science. La science est définie, peut être définie comme la connaissance méthodique dont le contenu est à la fois certain et universellement valable. Et là, ça déborde le cadre de ce qui est particulier. Il y a donc des contraintes, il y a donc des normes à respecter. Quand on parle de la science est donc une activité qui vise à élaborer des explications du réel, ce qui sous-tend que pour mener une activité scientifique, pour acquérir un savoir véritable, il faut obéir à des normes particulières, à une méthode spécifique. On ne parle pas de normes, on ne parle pas de règles pour la connaissance dite vulgaire. Mais quand on parle de connaissance scientifique, il est question de méthode, il est question de loi, il est question de recherche. Et la connaissance scientifique obéit à un certain nombre de critères. Retenez bien ces caractéristiques de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique est une connaissance désenchantée du monde. Retenez bien ce terme, une connaissance désenchantée du monde. Désenchantée du monde. Vous voyez, j'insiste sur le mot désenchantée du monde. Et terme désenchanté, c'est un grand sociologue allemand qui est Max Weber, M-A-X-W-E-B-E-R, qui est venu avec comme ça. Pour qui ça? Ça veut dire que en vent développement science là, moun yo te croit dans force surnaturelle yo. Yo te voulu tout expliquer toute bagaille par les dieux. Yo te voulu expliquer toute bagaille par la foi. Tout phénomène naturel yo te voulu expliquer yo pensait que yo un rapport avec les dieux, D-I-E-X. La Kainoun nous a dit, pareil ça yo, c'est loi, L-O-A. Donc, une connaissance désenchantée du monde. Donc, avec connaissance scientifique là, mon nom, on peut expliquer mon nom, on peut expliquer phénomène par bon Dieu, par la foi, par la croyance. C'est pourquoi on parle de connaissance désenchantée. Et là, on peut citer cette petite phrase du grand philosophe Aristote. Il n'y a de science que du général. Retenons cette petite phrase. Soit pour découvrir, connaissance pour ouvrir, faut le porter général. Faut que soit ouvert, il pas trouver seulement pour tirer région ça, mais au cas généraliser, il faut dire, faut le capable de généraliser que tout le monde accepte. Là encore, c'est la différence entre la connaissance scientifique et la connaissance vulgaire. La connaissance scientifique est une connaissance précise et quantitative. L'on en science, c'est une vision bien entendu, vous êtes au niveau du mesurable. Soit vous connaissez, soit ouvert, est-ce qu'on a mesuré? Est-ce qu'on a avancé chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres? Si vous êtes incapable d'avancer des chiffres, votre connaissance est loin d'être scientifique, parce que la connaissance scientifique est précise et quantitative. La connaissance scientifique est aussi une connaissance objective. Et là, je vais citer un auteur qui s'appelle André Lalande. Pour expliquer ces caractéristiques de la connaissance scientifique, à savoir, la connaissance scientifique est une connaissance objective, il écrit « La science est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité
de généralité est susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels qui leur sont communs, mais de relations objectives qu'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Il serait intéressant, chers élèves, de noter cette définition de la science et d'en discuter avec vos collègues, vos condisciples, et si c'est possible, pourquoi ne pas dialoguer avec votre professeur de philosophie autour de cette définition que je relis. La science est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité. Il ne faut pas qu'il y ait confusion, non, là. De généralité. Ouais, ça reprend ça me dit, hein? Il faut une dimension générale. Ce n'est pas pour un petit bagage particulier. Et susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes. Que pas prendre une discussion sous ça ouvert et conclusion concordante, ce n'est pas sentiment qui n'en c'est raison, c'est logique, qui ne résulte ni de conventions arbitraires, ni des goûts et des intérêts individuels qui leur sont communs. Mais les conclusions concordantes doivent résulter de relations objectives qu'on découvre graduellement, il y a l'adverbe graduellement, et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Résultat qu'on trouve, conclusion qu'on trouve, qui méthode qui bon ça? Quand on passe pour dire son dia, pour trouver son dia, quand on passe, qui chemin qu'on passe? Est-ce qu'on respecte le chemin qu'on a dû passer pour arriver à la conclusion ça? Maintenant, passons rapidement à notre dernier point, ce qu'on appelle attitude scientifique. Quand nous parlons d'attitude scientifique, probablement, chers étudiants, vous avez eu le temps de voir avec votre professeur, ce qu'on appelle, selon Auguste Comte, la règle des 3 états en philo. On doit au moins en parler rapidement. Auguste Comte parle de 3 états. État théologique, état métaphysique et état positif. L'état théologique, bon là nous sommes au niveau des agents des êtres surnaturels. Ouais, c'est rapport l'homme avec les dieux, avec le mystère, état théologique. Il y a un état métaphysique. Les agents surnaturels, éthios, ils sont remplacés par des idées, par l'abstraction, des idées abstraites. Et le dernier état, c'est l'état objectif. Dans cet état, et là ça arrive au niveau de science là même, on cherche à découvrir, par l'usage bien combiné du raisonnement et de l'observation, les lois effectives des phénomènes, c'est-à-dire leur relation invariable de succession et de similitude. Vous passez l'état théologique là, vous passez l'état métaphysique là. Dans l'état positif là, c'est raisonnement et puis observation. Il faut observer les lois des phénomènes, ce qu'on peut étudier. Et puis, on peut relation, phénomène qu'on peut étudier de succession ou bien de similitude et relation, bien sûr, invariable de succession et de similitude. Il y a un autre nom que nous allons évoquer. Il s'agit de Gaston Bachelard. Et attention, hein, en général, on étudie Gaston Bachelard à l'université, mais selon le programme du ministère de l'Éducation nationale, on doit commencer à en parler dès le nouveau secondaire 4. Pourquoi Gaston Bachelard figure-t-il au programme de philosophie proposé par le ministère de l'Éducation nationale? Justement, Gaston Bachelard nous offre des éléments pour que nous ayons une attitude scientifique, c'est-à-dire être prêt à aller au-delà de nos sentiments, de nos passions, de nos rêves. C'est pourquoi Gaston Bachelard va employer un concept extrêmement important, c'est le concept d'obstacle épistémologique, c'est-à-dire qui ça qui empêche nous connaître. C'est le sens de ce mot et en créole.
qu'est-ce qui nous empêche de connaître? Et dans notre livre, toujours le métier d'étudiant, il y a une petite définition du mot épistémologie. Est une étude sur la science ou une étude sur la connaissance. Et l'on étudier de quelle façon on connaît en dans science ça, on fait ça y épistémologie, et Gaston Bachelard parle d'obstacles épistémologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche l'avènement de la connaissance scientifique. Et qu'est-ce qui bloque en général le développement de la connaissance scientifique? Les désirs, l'intervention d'agents surnaturels, la tradition, la perception sensible. En un mot, qui gère pour nous capable de démarquer nous de connaissances vulgaires là, pour nous capable rentrer dans la connaissance scientifique avec objectivité. Bref, j'ai voulu vous présenter ces trois notions: connaissance vulgaire, connaissance scientifique, attitude scientifique. Et vous avez suffisamment de matière pour discuter avec vos condisciples et pourquoi pas pour dialoguer avec votre professeur de philosophie. Vous pouvez toujours parler, adresser des questions à votre professeur de philosophie autour de ces trois notions: connaissance vulgaire, connaissance scientifique et attitude scientifique.